L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Manifeste ce que tu as arrêté en ce jour, selon ton bon plan, afin que Christ soit glorifié au milieu de nous. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu as l'œuvre. Merci parce que tu agis encore au milieu de nous dans notre assemblée, afin de glorifier le Père, de glorifier le Fils. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 3 Jean 2 pour nous préparer à aller à la table du Seigneur. Il est écrit dans le livre de 3 Jean 2, à partir du verset 1. L'Ancien, à mon bien-aimé cher Gaius, que j'aime en toute vérité. Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Cette prière est une révélation profonde de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous savons tous que lorsque le Seigneur a commencé à créer, quand nous partons dans le livre des origines, dans le livre de Genèse, la Bible dit que au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et le Seigneur entreprit son œuvre créatrice. Jusqu'au 6e jour, il a créé l'homme. Ensuite, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ensuite, il a fait. Ça veut dire que de la création, l'homme est passé à une transformation. Et à partir de cette transformation, Dieu l'a déposé dans le jardin d'Éden, dans un environnement qu'il avait déjà préparé. Dans cet environnement, Dieu lui a donné des instructions. Ce qu'il doit toucher, ce qu'il ne doit pas toucher, ce qu'il doit faire. Donc Dieu était comme un législateur pour Adam. Il a aussi été pour Adam comme un chef d'entreprise parce qu'il a donné du travail à Adam. Adam avait donc la charge de nommer tout ce qui existe sur la terre. Il était donc le Dieu de cette époque sur la terre. Mais il est arrivé que Adam a été séduit et il a chuté. Quand il a chuté, nous sommes rentrés dans le cycle de la triple malédiction. C'est-à-dire, nous avons connu la mort spirituelle, la mort physique et la terre sous laquelle Adam était en train de marcher a été aussi maudite. Donc ça fait une triple malédiction. Donc quand nous venons dans le livre de Jean, nous voyons que par le sacrifice de Jésus, ces 3 choses ont été restaurées. Alléluia. Alors ce matin, quand nous allons prendre la Sainte Seine, nous devons nous rappeler que nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos péchés. Mais Jésus-Christ, en allant à la croix, il nous a repositionnés. Il nous a rétablis. Il nous a introduits à nouveau dans le lieu très saint. Vous savez que quand Adam a péché, Dieu l'a sorti du jardin d'Éden. Il a mis 2 chérubins et il y a un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, le voile a été déchiré. Et maintenant, nous pouvons établir une bonne connexion avec Dieu. Dans cette connexion, Dieu nous donne la vie. Il nous rétablit de façon spirituelle. Il guérit nos corps et il nous bénit matériellement et spirituellement. C'est pour cette raison qu'il dit dans le livre de Galates, celui qui était bénédiction, il s'est fait malédiction. Car quiconque est pendu au poteau est considéré comme maudit. Afin que par ces malédictions, nous aussi, nous soyons bénis. C'est pourquoi Jean peut nous dire ici, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé, dans d'autres versions. Ça veut dire, il rétablit les 3 dimensions. Je prie ce matin qu'en venant à la table du Seigneur, le Seigneur te rétablisse sur le plan matériel. Il t'a déjà rétabli sur le plan spirituel. Que le Seigneur te guérisse, qu'il guérisse tes entreprises, qu'il guérisse tes finances, qu'il guérisse tous les aspects de ta vie. Que la terre sous toi soit restaurée par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, tu as donné la loi à Moïse, mais la loi n'a pas pu rétablir l'homme dans les 3 dimensions. Et tu as envoyé le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, afin que, par son sacrifice à la croix, ce sacrifice qui est l'œuvre de ton amour que tu as manifesté envers l'humanité, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque Jésus partait à la croix, il a été maltraité.
Et la Bible dit que, selon le prophète Ésaïe, par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Je déclare ce matin, Seigneur, que nous serons guéris en prenant ton corps et ton âme. Et la Bible déclare que, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin de nous enrichir. Je déclare que, Seigneur, la réclamation de ton sang, les avantages de cette alliance soient nos partages ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction de bénédiction qu'il était, afin que nous soyons bénédiction. Merci Seigneur, parce que nous sommes rétablis. En venant à ta table, en prenant ton sang, en prenant ta chair, Seigneur, que cette œuvre soit manifestée en nous. Notre esprit ayant été régénéré, que notre corps soit régénéré, que nos activités soient régénérées, que tout dans nos vies soit régénéré au nom de Jésus. Amen.